Quittant sa Normandie pour venir à l'île Maurice, Père Laval a tout quitté pour répondre à l'appel du Seigneur. Pourtant il avait tout pour réussir dans la vie. Père Laval a su dire oui à ce Dieu qui n'a cessé. Merci d'être avec nous sur LMBC. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce soir de la Toussaint, fête de tous les saints dans toute l'église. Et à cette occasion, avec notre équipe, nous vous emmenons à la rencontre du Père Laval, sur ses pas et sur ceux de ses laïcs, ces Mauriciens qu'il a rencontrés, qu'il a aimés, avec qui il a mené cette belle mission de l'évangélisation. Aujourd'hui, c'est donc la fête de tous les saints. Et pour nous guider, pour nous expliquer le parcours du Père Laval et sa mission pendant son séjour à l'île Maurice, notre guide pour cet itinéraire, c'est donc le Père Bernard Im. Bonsoir Rodney. Merci d'être avec nous. Alors, on ne va pas bouder notre plaisir, Père Im, puisque c'est la Toussaint, et on va parler du saint de l'île Maurice, le Père Laval, et aussi de ses auxiliaires. Oui, pour moi c'est important parce que dans la fête de la Toussaint, on a envie de ramener les saints de tout le calendrier. Or, justement, ce jour-là, on fête ceux dont on ne parle jamais. Et le fait de pouvoir suivre les auxiliaires du Père Laval, c'est nous rappeler que auprès de celui que nous aimons, il y a tous ces saints qui sont peut-être les ancêtres de plusieurs des téléspectateurs et qui sont en tout cas nos ancêtres dans la foi. Alors, aujourd'hui, nous ne serons pas seuls, puisqu'il y a avec nous une très belle équipe, vous nous la présentez. Alors, pour nous accompagner, nous avons Bruno, nous avons Sheila, nous avons Diana et nous avons Mélinda, qui vont découvrir eux aussi ce groupe d'auxiliaires du Père Laval qui ont été à l'origine de leur chemin sur les traces du Père Laval. Quelle belle équipe pour nous accompagner ce soir. Vous êtes avec nous, nous irons ensemble sur les pas du Père Laval et de ses auxiliaires. On y va, c'est parti. Le bienheureux Jacques-Désiré Laval voit le jour à Crau, dans la Normandie de 1803. Entre la médecine et la prêtrise, son cœur balance. Il sera finalement les deux. À la demande de Monseigneur Alain Collier, il accepte le pari fou de venir évangéliser les anciens esclaves de Maurice. Arrivé dans l'île en 1841, le Père Laval réussira là où d'autres ont échoué, redonner leur dignité aux Noirs et faire d'eux des missionnaires. Ben c'est ça, les autres ont essayé, mais les lazaristes, c'était pendant l'esclavage impossible. Et puis l'abbé Desrouledes, lui, a essayé en construisant des chapelles pour rapprocher les gens, mais finalement, il n'a pas réussi non plus. Et le Père Laval arrive juste après la libération de l'esclavage. Il commence, et là, ça se multiplie, et dans tous les endroits. Là où nous allons, il y avait, alors qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a que des chants de canne, il y avait 3 chapelles et même une autre au pied du Peterboat. Le Père Laval, comment est-ce qu'il arrive à faire cette mission? Avec quel langage? Quels moyens? Pendant 3 mois et demi, il était sur un bateau, il n'a pas appris un mot d'anglais, mais par amour des Mauriciens, il a appris le créole. Et c'est en leur parlant dans leur langue et en parlant à leur cœur qu'il va réussir à faire ce travail merveilleux. Et quand eux découvrent qu'ils sont aimés par Dieu, quand ils vont découvrir qu'ils ont de la valeur pour Dieu, ils vont avoir de la valeur à leurs propres yeux. Et à ce moment-là, cette découverte-là, il faut qu'ils la partagent avec les autres. Et on se retrouve avec des gens qui n'avaient pas prévu. Le Père Laval, de toute façon, lui, n'avait pas programmé sa manière de faire.
Mais ces gens-là, eux, ils ont tellement de choses, ils ont découvert tellement de choses que ça va être leur façon de le vivre, c'est d'en parler avec les autres et de faire que leurs amis vont pouvoir eux aussi profiter de la chance qu'ils ont eue. Ce qui est intéressant au point de vue historique, c'est que finalement le Père Laval a commencé 40 ans avant les autres. En Afrique, c'est en 1880 qu'il va y avoir des catéchistes et presque tous sont des hommes. Alors que le génie du Père Laval, ça a été de s'appuyer sur des couples. Et le couple est tellement présent que quelquefois on ne sait pas qui est responsable de la communauté, qui est le catéchiste. Et souvent, eh bien, des malgaches d'origine vont, parce que ce sont leurs amis, vont aider d'autres malgaches à découvrir cette présence de Dieu dans leur vie. Et là, nous arrivons à Nouvelle Découverte, où c'est une ancienne, la première baptisée du Père Laval est malgache. Et donc, elle va former d'autres malgaches qui vont être catéchistes et responsables de la communauté dans leur endroit. Ils vont ouvrir leur maison et tous les soirs, ils auront du monde chez eux. Premier arrêt à l'Avenir, village situé entre Saint-Pierre et Nouvelle Découverte. Alors ici, nous sommes en face du Peterboat et il faut se rendre compte que chacun de ceux qui ont fait leur chapelle, il y en avait 3 depuis Nouvelle Découverte jusqu'ici et une au pied du Peterboat. Chacun ouvrait sa maison, en fait, à ceux qui avaient envie de se préparer au baptême, puis à leur mariage, etc. Et vous aviez donc Marie Calle qui a formé un couple qui habitait par ici. Et ce couple-là a, à son tour, eu un catéchisme de 70 à 90 personnes, jour après jour. Et quand on fait un commentaire sur la vie de Marie Calle, c'est pour dire, cette femme, tous ceux qu'elle préparait au baptême, elle en faisait des saints. Dans cette journée du 1er novembre, cela vaut la peine de se dire que la sainteté est contagieuse. Dans le quartier de Nouvelle Découverte, tournons-nous vers le Seigneur avec les auxiliaires laïcs du Père Laval. Marie-Claire, priez pour nous. Édouard Bonas, priez pour nous. Marie-Claire Papier, priez pour nous. Toi saisis-nous, Seigneur, vive pour tout seul, sans même qu'il est essentiel. Debout dans ta présence, ta parole en silence, les travaille-nous les cœurs. Et fais un mal comme tout témoin, de la veille l'hiver mauricien. Pasteur, nous fin découvert ça, nous les quittons pour nous suivre toi. Toi, saisis-nous, Seigneur, vive pour toi tout seul, sans même qu'il est essentiel. Debout dans ta présence, ta parole en silence, les travaille-nous les cœurs. En 23 ans de mission à Maurice, le bienheureux Père Laval parcourt l'île à dos de mulet. À chaque fois, le même scénario, des chapelles qui sortent de terre, des communautés qui retrouvent l'espérance. Joséphine et Georges, Priez pour nous. Marie-Louise et Eugène, priez pour nous. Edmond et Rosette, priez pour nous. Désiré et Claire, Priez pour nous. Nous voici donc à Henrietta. Bien sûr,
La chapelle qu'a connue le Père Laval n'était pas à cet endroit, mais dans le quartier de Camp-Mapou, nous nous tournons vers le Seigneur avec les auxiliaires du Père Laval. Joséphine et Georges, Priez pour nous. Marie-Louise et Eugène, Priez pour nous. Edmond et Rosette, priez pour nous. Désiré et Claire, Priez pour nous. Alors c'est amusant parce que vous vous êtes recueillis il y a quelques instants dans l'ancêtre de cette chapelle, mais attention, c'est pas ici, c'est pas cette chapelle qui a été consacrée, ouverte au culte par Par le Père Laval. Ce qui est important, c'est que pratiquement toujours on se retrouve avec la même situation. Un endroit est ouvert parce que c'est l'endroit où habitent les personnes qui accueillent leurs camarades. Lorsque un cyclone, les mauvais temps, ou bien simplement parce que la communauté grandit, à ce moment-là on se déplace, et quand on se déplace, au lieu de rester dans le fond d'une cité, on se met à un endroit de passage, et c'est ainsi que la chapelle d'Henrietta est née. Mais la communauté, elle, avait trouvé son origine avec le Père Laval, là-bas, dans Camp-Mapou. Il y a quand même un grand symbole derrière, c'est-à-dire qu'on va chez les familles pour évangéliser. Et en fait, c'est parce que les gens ne peuvent pas garder pour eux ce qu'ils ont trouvé avec le Père Laval. Et donc, ils réunissent les autres, ils leur disent « Nous avons été mariés par le Père Laval, venez préparer votre mariage. » Et à ce moment-là, vous irez rencontrer le Père Laval. C'est qu'il leur fallait pratiquement... Il y en avait qui partaient à minuit, il y en avait qui partaient au lever du jour pour arriver à la messe de midi à Port-Louis. Et 175 ans après, on continue à évangéliser la famille, ça reste toujours une préoccupation pour l'Église. La famille reste le cœur de la formation. Même avec Cléopas, la famille est un des 3 éléments essentiels de la catéchèse. Merci Périm. Alors là, moi, tout le monde va pèlerin avec nous depuis donc, le commencement de cette aventure. Là, nous sur les traces du Père Laval, mon auxiliaire. Alors, vous êtes un peu qui m'a un sentiment qui revient quand vous êtes tout ça parcours là, bien sûr, en place que Père Laval est passé, on dit qu'il fait un power. Justement, comment tu peux dire, nous faisons ce parcours-là dans le van, donc dans le confort. Et quand nous pensons qu'il Père Laval, il nous fait ça dedans, vraiment, ça demande beaucoup de courage de la part de Père Laval, qui tient la santé pas trop solide, mais il fait lui. Et si nous l'avons dit, c'est l'héritage qu'il nous gagné de nos grands-parents, que Père Laval, il nous légué. Ils ont dit, nous fiers qu'il nous fait parcours là, avec l'esprit de Père Laval avec nous, sur ses traces. Alors moi déjà, comme tu es venu ce matin, je passe au caveau, je dis Laval, mais ils ont dit pas l'autre trace aujourd'hui. Et c'était une grande joie quand nous sommes venus dans le van là, je dis oui, je me sens, je peux faire ce cheminement là ensemble à l'époque du Père Laval, je peux suivre, je peux suivre cette trace. Je suis content, je suis content. Alors, qui te trouve de frappant comme si dans sa parcours de faire? Alors, je dirais que c'est Père Laval, déjà ici, descend pour lui et tout ça trajet d'une pelage d'une ligne jusqu'ici, mais ils ont dit à l'époque, il bien travail. Et voilà, ils m'ont content de découvrir ça aussi ensemble avec lui. Voilà qu'il se met à pleuvoir sur Vacquois et ses environs. Mais la pluie n'arrête pas le pèlerin. Le Père Laval a connu beaucoup de jours de pluie. Mépris des grands immunes, soucis de santé, le missionnaire rencontre bien des difficultés, mais il s'accroche toujours à son Seigneur. Alors, nous sommes maintenant à Vacquois, tout près de la caverne, et ici, ce sont un peu les mêmes personnes qu'à Camp-Mapou.
qui ont travaillé ici. Et la même réaction, ils ont commencé par faire leur propre maison, servir pour se rassembler, et quand les gens deviennent de plus en plus nombreux, ils décident de faire une petite chapelle en palissade. Bien sûr, ça ne dure pas, et finalement, il y aura 2 étapes de construction plus importantes, et cela sera dû uniquement à la générosité d'une personne qui habitait à Henrietta et qui a eu la chance de rencontrer le père Laval au moment où elle était dans de grands problèmes. Le père Laval accepte de baptiser son enfant alors qu'elle est juive et qu'elle est mère célibataire. Et il dit, je laisse une ligne, un jour j'écrirai le nom du Père. Et de fait, elle épouse M. Caïron, qui est un riche propriétaire de Henrietta, et c'est lui qui va financer pour sa femme qui est reconnaissante et de son baptême et de cet accueil qu'elle a reçu par le Père Laval, il va financer les 2 églises provisoires qui se sont succédées ici, parce qu'elles grandissent au fur et à mesure que la communauté s'augmente. Donc, au fur et à mesure que la communauté augmente, l'Église grandit, et maintenant, je pense que c'est en souvenir de Madame Caïron, même si ce n'est pas l'Église qu'elle a connue, nous pouvons avancer pour prier ces auxiliaires du Père Laval qui sont les dignes saints du 1er novembre. Dans cette église de Notre-Dame de la Visitation, prions le Seigneur en l'honneur des auxiliaires laïcs du Père Laval. Jean et Joséphine, Priez pour nous. Jean-Marie et Victorine, priez pour nous. Bonne femme Babé, Priez pour nous. Madame Caïron, Priez pour nous. Après une pause, nous prenons la direction de Bambou, autre lieu qui porte l'empreinte du Père Laval et de ses auxiliaires. Nous sommes dans l'église de Bambou, et ici nous avons 3 choses qui diffèrent des autres chapelles du Père Laval. D'abord, c'est une église qui est arrivée parce que, non pas les gens de Petite-Rivière, qui ne sont pas loin, ont eu de l'influence,
il y a même des habitants de Petite-Rivière qui sont venus ici, mais parce que les habitants de Vacois venaient par la route des Français, passaient devant le village de Bambou, et les gens disaient, mais où allez-vous le dimanche comme ça? Et est-ce que nous pouvons venir avec vous? Et donc, la communauté de Bambou est née, non pas de l'influence de Petite-Rivière, que nous verrons tout à l'heure, mais de l'influence de Vacois. La seconde chose, c'est que le Père Laval venait visiter en fait 3 communautés. Et ces 3 communautés, quand il venait les voir, il était tellement fatigué que c'est lui qui a décidé de construire l'église. Et l'église a été construite sur le terrain de l'un des catéchistes. Mais arrivé à 15 pieds, ça fait à peu près combien? Ça fait 5 mètres. Les murs, les fenêtres étaient faites, les portes étaient faites, les murs montés. Le cyclone de 48 balaye l'église et le Père Laval décide d'arrêter. Et cette 3e étape, ça a été la construction de cette église-ci, toujours sous la direction du Père Laval, en ce que l'on appelle une croix latine, avec toujours ce travail extraordinaire des gens qui faisaient ça par amour. C'est-à-dire qu'il y avait les femmes qui allaient chercher les roches, qui allaient chercher le sable, il y avait des hommes qui allaient dans la forêt de l'avocat Koenig pour couper des arbres, il y avait toute une communauté qui s'est mobilisée, et quand on voit la qualité des voûtes, on sait que ce sont des charpentiers de marine qui ont fait ce travail-là. Les voûtes n'ont pas été détruites malgré le nombre de cyclones qu'il y a eu depuis. Et donc, le Père Laval a fait grandir une communauté ici qui, tous les dimanches, se réunissait à peu près entre 600 et 900 personnes dans cette église-là. Et je crois que parce que ce sont des gens qui ont cru que l'Évangile avait de la valeur pour eux, un jour le Père Laval viendra baptiser une 60aine de Malgaches et de Mozambique ici. Alors je crois que dans l'église de ta première communion, nous pouvons chanter le Seigneur. Dans le quartier de Plaine Saint-Pierre ou Bambou, tournons-nous vers le Seigneur par l'intermédiaire des auxiliaires du Père Laval. Éléonore et Jean-Pierre, Priez pour nous. Désir-aimé, Priez pour nous. Edmond Tranquille. priez pour nous. Monsieur Vigoureux, Priez pour nous. Zézite-moi la vie, zézite-moi la force, zézite-moi la lumière, moi l'espérance. Zézite-moi sauveur, zézite-moi cantique, zézite-moi la lumière, moi l'espérance. C'est à Bambou que s'achève le premier jour de notre pèlerinage. Nous repartons fatigués, mais impressionnés par la détermination de ce missionnaire spiritain. Partout où il passe, le Père Laval se fait des amis et il lance des catéchètes. Parmi, Fanny Desfosses, visage incontournable de Petite-Rivière. C'est là que sera érigée la toute première chapelle du temps du Père Laval. La communauté de Petite-Rivière fête cette année ses 170 ans d'existence. La paroisse a d'ailleurs animé la messe de nuit lors du dernier pèlerinage auprès du Père Laval.
Nous arrivons presque à Petite Rivière après ce passage, cette halte à Bambou, à Saint-Sauveur. Alors Petite Rivière, une autre communauté, une autre histoire avec le Père Laval et des auxiliaires. Et entre-temps, vous le remarquerez tout à l'heure quand on sera à Petite Rivière, on a changé un peu de personnage. Certains pèlerins nous ont quittés et d'autres nous ont rejoints. Avec nous, Bruno, qui nous suit depuis le premier jour du pèlerinage. Être sur les lieux, bouger ensemble avec cette équipe et découvrir avec les informations que j'ai eues avec le Père Rim. C'est une chance. C'est une chance, c'est un privilège parce que comprendre le travail qui a été abattu avant pour qu'on puisse maintenant profiter de ça. Est-ce qu'il y a un personnage, un lieu qui t'a le plus marqué jusqu'à présent? Moka, ou la grotte qu'ils ont fait avec le décor qu'il y a à l'arrière, c'est quelque chose de vraiment magnifique. Je veux dire que c'est plus qu'une inspiration parce que non seulement ils ont apporté, je veux dire, un lieu de prière, mais ils l'ont cadré avec l'environnement qui y a tout autour. Et un lieu bien isolé. Et la question que moi je me suis posée, c'est comment est-ce que le Père Laval a pu bouger pour venir jusque-là. Et ça, c'est un travail, je pense, qui a été vraiment très dur. Parce que nous, on a bougé par un véhicule, un van, alors que lui, il était à dedans. Donc, ça a dû être dur. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que cette année, nous fêtons le 170e anniversaire de la première chapelle du Père Laval qui devait se trouver en dessous de ce podium. Alors, nous sommes ici devant un podium tout neuf, mais le podium cache ce qui était en fait la première chapelle du Père Laval et la première chapelle du Saint-Cœur de Marie, ici à Petite Rivière. Le village était assez grand pour qu'il y ait un boulanger. Le boulanger mort, le fournil ne sert plus, le four est éteint. À ce moment-là, Fanny va voir le Père Laval et dit « Il y a plein de gens qui ont besoin de l'Évangile, me permettez-vous de leur annoncer l'Évangile ?» Et le Père Laval lui donne cette permission en lui disant « Je viendrai vous visiter ». Et chaque jour, Fanny rassemblait dans le fournil de papa 50 personnes. Un jour de février, il y a 170 ans, le Père Laval vient avec 2 petits chandeliers en ferraille, une croix en ferraille, une petite statue de la Vierge qu'il met dans la bouche du four, et la première chapelle est née. Seulement, la communauté grandit tellement vite que finalement, on va devoir trouver un autre terrain, et c'est là que la tante de Fanny va donner un bout de sa terre. Ils vont construire une première, puis une deuxième, et finalement l'église actuelle que nous avons ici. Puisque nous sommes au 170e anniversaire de la fondation de cette première chapelle, les paroissiens ont voulu faire mémoire de ce 170e anniversaire, et c'est pourquoi ils ont construit un mémorial où ils ont reproduit la photo que tout le monde connaît bien du Père Laval qui ne dirige pas les gens vers lui-même, mais vers le Christ. Et ce mémorial a été inauguré, je ne sais pas si c'est par hasard, mais il a été inauguré le 29 avril, anniversaire de la béatification du Père Laval.
Et c'est là qu'on voit justement cette reconnaissance qui est extraordinaire des paroissiens 170 ans après. Et ils se sont bataillés pour réaliser un mémorial qui a une très belle histoire finalement. Ce qui est passionnant, c'est de voir d'abord que les paroissiens se sont cotisés pour la plaque, qu'un industriel de l'endroit a demandé à un malgache de lui modeler les statues en terre cuite, que ces statues ont été... La croix vient du Mozambique, et finalement l'ensemble est mis en place juste pour la célébration. Et c'est une semaine avant, les paroissiens eux-mêmes ont fait mémoire de leur histoire à travers un spectacle. Leur histoire commune, Leur histoire commune. spirituelle, et en même temps ces représentations du Père Laval et du Christ avec ces matériaux qui viennent de Madagascar, Mozambique, rappellent justement qu'ils viennent d'ailleurs et qu'il y a une histoire justement d'après-esclavage et que le Père Laval, lui, il les a remis debout. Voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, il n'a pas fait de révolution sociale. Il a pris les gens là où ils en étaient et c'est à eux qu'il a donné l'évangile. Et donc, ces gens qui venaient du Mozambique, qui venaient de Madagascar, d'une certaine façon, ils se retrouvent à travers ce mémorial. Dans le quartier de la Petite Rivière, nous voulons faire mémoire de la première chapelle construite par les auxiliaires du Père Laval. Prions ces auxiliaires. Charles et Hortense, Priez pour nous. Fanny Desfosses, Priez pour nous. Joseph Turpin, Priez pour nous. Gustave Laridon, Priez pour nous. Et là, nous sommes devant la tombe de Marie-Jeanne Desfosses. Alors, vous avez parlé de Fanny, Marie-Jeanne. Alors, on ne s'y retrouve plus. Pourquoi Alors, cette tombage? je pense que Marie-Jeanne, c'est son nom de baptême et Fanny, c'est son nom Fanny. Hein? Un petit nom gâté. Un petit nom gâté. Et donc, lorsque la première fois j'ai cherché sa tombe, heureusement qu'il y avait la précision en dessous parce que sinon je ne l'aurais jamais trouvée. Donc il y a la tombe familiale. De ce côté-ci, vous avez la plaque de Marie-Jeanne. Sur le côté, vous avez la plaque de sa maman. Et derrière, vous avez la plaque de sa tante, celle qui a donné le terrain pour pouvoir agrandir la chapelle dont nous avons parlé tout à l'heure. Le rôle de la femme, finalement très beau. Mais le rôle de la femme est d'abord dans la famille, il était primordial. Et étant éducatrices de la foi de leurs enfants, il y avait un pas à faire et elles ont fait ce pas. Et donc on a dans beaucoup d'endroits les femmes qui sont effectivement ces catéchètes parce qu'elles trouvent les mots et elles y mettent beaucoup de cœur. Donc nous arrivons devant les tombes des premiers compagnons du Père Laval. Vous retrouvez sur cette tombe-là le Père Lambert qui est le premier à être arrivé, le quatrième, le Père Beau, celui qui a construit plusieurs églises dans Maurice. Il n'était pas architecte, il avait un livre d'architecture sous le bras. Et vous avez donc les autres qui ont été enterrés dans cette seconde tombe. Certains sont morts très jeunes, 31 ans, 26 ans, 46 ans, d'autres un petit peu plus vieux. Et à cette époque-là, quand ils venaient, ils n'étaient pas sûrs de quitter le pays. Ils étaient là pour servir et ils servaient jusqu'au bout. Alors, on imagine peut-être une émotion qui revient quand vous voyez ces prêtres qui vous ont précédé. Je me dis toujours que comment être les dignes successeurs de ces gens qui ont été jusqu'au bout du don d'eux-mêmes dans ce pays, qu'ils ont servi
parce qu'ils aimaient leurs habitants. Dans le sillage de Laval, parce que c'est vrai, le Père Laval est en avant parce que voilà, il est ce qu'il est, mais Mais il y a il est aussi arrivé des le collaborateurs, le premier. Il est arrivé le premier. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les autres arrivent 5 ans après lui, et quand ils voient la manière dont il a travaillé, ils ne changent pas. Ils font la même manière, ils travaillent de la même manière que le Père Laval. C'est-à-dire que ça va être la catéchèse, former des gens pour compléter le travail ou pour préparer le travail qu'ils font, le confessionnal. Vous aviez des journées de 5, 6, 9 heures de confessionnal, effarant. Et tout cela, également les catéchumènes venaient au confessionnal. C'était le lieu de rencontre finalement. Et on a formé des saints. Et j'aimerais qu'on parle du Père Lambert parce que c'est lui, il a été aussi derrière la fondation de la paroisse de Notre-Dame, de la communauté Notre-Dame avec le Père Laval, Alors, qui fête ses oui. 165 ans. Alors là, ici, donc nous sommes 170 ans. Et de fait, Notre-Dame, 165 ans. À Montagne-Longue. À Montagne-Longue. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Père Lambert a commencé à travailler à Pamplemousse. Il arrive, il dit, il y a 10 chapelles en construction. L'année suivante, il écrit, il y en a 20 terminées. Donc, un travail colossal. Et dans ce grand quartier, il y avait donc une première paillote à Notre-Dame. Et c'est finalement le Père Laval qui a donné le nom de Notre-Dame de la Délivrante parce que c'est un grand pèlerinage en Normandie qu'il connaissait bien, lui. Et le Père Lambert a été finalement celui qui a agrandi cette église tellement la communauté s'était développée. Notre périple avec Laval et ses auxiliaires se poursuit, cap sur Paille, où les restes d'une chapelle érigée par le bienheureux et ses collaborateurs sont encore visibles. Dans le quartier de Paille, au souvenir de la chapelle Sainte-Anne, nous prions les auxiliaires laïcs du Père Laval. Élodie François, Priez pour nous. Augustin Soleil, Priez pour nous. Alors, ici, nous sommes devant les roches de l'ancienne chapelle que le Père Laval avait fait monter dans le sud du quartier de Moka, tout près de Port-Louis. Mais la chapelle, en fait, se trouvait de l'autre côté de la rivière. Et c'est donc une chapelle dont on a le nom même de la personne qui était propriétaire, Élodie François, et nous avons même le nom du notaire chez qui elle a fait la donation de son terrain, Gibelot Ducret. Donc c'est assez intéressant parce que grâce à ces données-là, on a pu situer exactement l'emplacement de la chapelle. Difficile d'imaginer justement, à côté de nous se trouve l'autoroute M1 et on ne dirait pas qu'il y avait justement ici une chapelle qui n'est plus puisqu'il ne reste plus que les pierres. Et ces pierres, moi quand je les vois, je ressens comme une grande émotion parce que ça témoigne quand même d'un amour pour le Seigneur d'abord et puis ce désir de faire connaître le Christ et de mettre l'homme debout finalement. Alors c'est ce qui est passionnant dans tout ce travail des auxiliaires du Père Laval, c'est que dès qu'ils ont découvert l'Évangile, ils ont besoin de le partager et ce désir de partage est tellement vaste qu'il faut qu'ils aient un endroit pour se réunir. Mais on s'attendrait à avoir des paillotes,
comme dans beaucoup d'endroits. Et là, on s'aperçoit que à l'entrée de Port-Louis, ils ont construit avec des roches. Ce n'étaient pas des spécialistes, mais leur amour pour le Seigneur a fait qu'ils ont découvert comment maîtriser ces roches dans leur travail. Pour moi, c'est vraiment un témoignage de foi qui peut-être nous remet en question, nous qui travaillons si facilement avec le béton préparé, de penser que ces gens-là donnaient leur dimanche pour pouvoir se mettre au service de leur chapelle. Et c'est là qu'on voit aussi le visage de l'Église, pas que bâtiment, mais aussi repose C'est sur la communauté. des blocs humains finalement. Oui. Et cette mission d'évangélisation, 175 ans après le passage du Père à Laval, eh bien, il y a toujours cette mission qui continue. Alors Richard Rose, Oui. donc, ou un peu héritier du travail du Père Laval, alors raconte-nous un peu comment est-ce qu'ils mènent la pastorale, la mission ici dans Paille, dans la région. Ici, c'est grâce à Père Bernard qui m'a fait réussir rentrer dans le service Père Laval. Mais après, doucement, m'a fait gagner le goût de la prière pour annoncer ça aux autres. Mais là, mon père trouve un travail extraordinaire avec cette roche-là. Nous envie de ramasser tout cette roche-là, mettre-les dans une place pour gagner une mémoire, comme si, quand nous sommes enceintes, tu passé. Et bien, mon père porte ça avec un paroissien dans Paille. Oui. Et c'est ça, mon mission, comme si, avec Père Bernard, il encourage moi. Tu connais qu'il y a une roche-là ici ou tu connais qu'il y a dans la chapelle Sainte-Anne? Non, moi, je connais parce que plus d'une vingtaine d'années, moi là. Oui, moi, je habite dans Pamplemousse. Mais là, avec Père Bernard, qui m'a fait connaître, Père Bernard, il fait une recherche. Partout, là, mon père suit moi aussi. Après, mon père partage avec les autres. Alors, ça mène Rocha, c'est dans la rivière, et puis pour la suite, nous venons sur la berge ici. Oui. Alors, où, pour envie que ça mène Rocha finit comme ça, alors qui projette, comment est-ce qu'il peut être un habitant de l'endroit, ce qui organise pour capable restituer ce trésor-là et donner une meilleure place, un meilleur destin à l'hiver. Oui, mon finis cause avec un paroissien dans l'endroit, même je ne connais pas, mais c'est vraiment à cause qui nous prend cette roche-là, nous amène dans l'endroit que nous sommes capables de faire une mémoire. Oui. Alors c'est un travail de longue haleine, Oui. Peut-être qu'on a un appel, peut-être pour lancer aussi à battre ce qui fait nous, en habitant l'endroit. Moi, je suis content de dire, bon, tout le monde mobilisé, si nous sommes capables de faire un petit démarche pour faire cette roche-là, comme si, pas bouger, nous ne pouvons pas dire bouger parce qu'il n'est pas capable de bouger tout seul. Avec l'équipe, nous sommes bien contents qu'il nous gagne cette roche-là. Dernier arrêt à Cassis, où une chapelle portant le vocable de Notre-Dame de la Paix a laissé la place à l'imposante église du Saint-Sacrement, une grande dame de pierre taillée avec sa rosace. Église qu'on a longtemps surnommée la cathédrale des pauvres. Nous sommes dans l'église de Saint-Sacrement-Cassis, mais il faut savoir que ce n'est pas la première église qu'il y avait. Au point de départ, et c'est une exception, ce sont des femmes blanches qui sont allées voir le Père Laval disant « Il y a des anciens apprentis, des anciens esclaves qui sont là, ils sont nombreux, il nous faut une présence et un catéchisme. » Elles ont loué une petite boutique chinoise et donc la première chapelle s'appelait Notre-Dame de la Paix, quelque part dans Cassis. Mais très rapidement, c'est trop petit et donc il faut passer de cette petite église à quelque chose de plus sérieux. Et déjà à cette époque-là, M. Darifat, poussé par sa femme,
demande au Père Laval de lui donner quelque chose de plus important. Et donc nous retrouvons le Père Beau, avec son livre d'architecte sous le bras, qui arrive ici et qui décide de commencer par le chœur. Et quand les gens voient monter ce chœur, ils disent, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Et en 1948, il y a 2 cyclones. Et parmi ces cyclones, il y a eu pas mal de dégâts dans les chapelles, etc. Donc tout le monde dit, cette église qui est très haute et qui n'est pas finie, le cyclone, les 2 cyclones passent, l'église est toujours là. Le Père Beau estime qu'il a fait quelque chose de suffisant, il y a encore trop de monde, on rajoute un petit truc en bois vite fait. Et le docteur d'Arifat dit, il n'est pas question, moi je veux une vraie église dans Cassis. Et à ce moment-là, on commence par le fond et on vient vers le chœur. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut bien se rendre compte que ceux qui ont taillé ces roches, ce ne sont pas des spécialistes, ce sont des gens qui ont appris en travaillant. Et nous avons une église qui est montée pendant 20 ans aux frais du docteur d'Arifat, puis de sa femme, puisqu'il est mort avant sa femme. Et pendant 20 ans, ils ont payé le salaire de 60 ouvriers. Et voilà le résultat. Une église qui est élancée, une église qui a un aspect très gothique avec sa rosace, avec ses contreforts à l'extérieur, et tout le monde, dès le départ, l'appelle la cathédrale des pauvres. La construction nous rappelle les églises gothiques du monde, européenne, disons. Vous avez la grande rosace, vous avez les piliers tout au long de la nef, avec, remarquez bien, pour alléger les piliers, on fait comme des colonnettes, mais en fait c'est l'ensemble du pilier qui tient, et vous avez à l'extérieur les contreforts pour éviter que le poids de la voûte ne fasse partir les murs. Et donc, c'est une église avec également les vitraux à la manière des cathédrales d'Europe. Alors, comme nous l'avions à Bambou, si vous levez la tête, vous voyez ces voûtes magnifiques qui ont été faites, bien sûr, par des charpentiers de marine. Les cyclones peuvent venir, ça ne bougera pas. Je pense que cette église a mérité de dire merci. Cette communauté qui a vécu dans cette église a eu la reconnaissance pour la famille d'Arifat, et donc ils ont été enterrés dans le chœur. Si vous le voulez, nous allons prier devant leur tombe. Dans le quartier de Cassis, à l'intérieur de l'église du Saint-Sacrement, nous nous tournons vers le Seigneur avec les auxiliaires laïcs du Père Laval. Domi Labov d'Arifat, Priez pour nous. Tous les bâtisseurs anonymes de la cathédrale des pauvres, Priez pour nous. Mets la vie en nous, mets l'esprit en nous, enflamme-nous avec ton amour, Seigneur. Mets la vie en nous, mets l'esprit en nous, nous comptons toi, bon Dieu sauveur. Nous qui adorons toi, nous l'espoir mis en toi, tu garde-nous bien dans les bras de tendresse, tu protège-nous contre le mal, contre détresse, toi-même Seigneur, nous les rois.
nous, mette l'esprit en nous. Nous comptons toi, mon Dieu sauveur. Toute création raconte-nous ta grandeur. Tout l'amour enflamme toute nos créatures. Et que la paix bénit tous sous les cœurs. Leur esprit nous la lumière. Mette la vie en nous, mette l'esprit en nous. Enflamme-nous avec ton amour, Seigneur. Mette la vie en nous, mette l'esprit en nous. Nous comptons toi, bon Dieu sauveur. Nous sommes donc en l'église de Cassis, sur les pas de Laval et des auxiliaires. Alors, à propos d'auxiliaires, nous avons la joie d'avoir avec nous celui qui nous accueille au tout début. C'est le frère Guilain, qui est frère auxiliaire et qui est basé ici à la paroisse du Saint-Sacrement, à Cassis. Et comment est-ce que vous continuez cette mission aujourd'hui? Parce que vous êtes un peu l'héritier de ce que Père Laval a commencé avec ses auxiliaires. Comment se poursuit cette mission? C'est-à-dire qu'ici, avec les personnes, les laïcs qui ont pris la responsabilité et qui continuent ce travail à la manière de Père Laval. C'est-à-dire qu'ici, on est une paroisse où il n'y a pas de prêtre résident. C'est l'équipe EAP et puis qui gère la paroisse et ensemble avec moi qui est la résidente. L'EAP, c'est l'équipe d'animation pastorale. L'équipe d'animation pastorale et puis qui a été nommée par l'évêque. Et donc c'est eux avec moi et aussi avec les autres personnes de la paroisse, les quartiers, les responsables des mouvements, les services, et on gère la paroisse, on organise la paroisse. Et puis nous avons aussi le curé qui habite à Immaculée et puis d'autres prêtres qui viennent. Qui peut compter sur vous. Voilà, donc on voit que le contexte finalement il est à peu près le même. Ce sont toujours des laïcs, des auxiliaires qui continuent de porter cette mission. Et cette église majestueuse dans ce quartier de Cassis qui a beaucoup évolué, qui s'est développé, mais elle tranche parfois avec beaucoup de réalités difficiles. Oui. Comment est-ce que vous continuez à vous mettre dans les pas de Laval pour leur porter justement cette espérance? Ce travail continue, ce travail continue avec les... Il y a d'autres manières, et vu la pauvreté aujourd'hui, il y a d'autres pauvretés. Nous faisons face aussi à tout ce qu'il y a dans la société, et puis nous avons le Caritas ici, qui s'occupe des pauvres. Nous avons une petite école éveil pour les pauvres. Nous avons un groupe aussi Talitakum, qui s'occupe aussi des jeunes en ce moment et qui font face au fléau, la drogue, l'alcool et d'autres personnes avec le groupe et Cassis aussi, groupe A de Cassis, avec Cadresse et Raguini, et ils font du bon travail continu, le même travail, et d'autres pauvretés que nous vivons actuellement aujourd'hui. Et comment vous vivez justement cet appel à la sainteté? Tout le monde s'y met et on va dans les quartiers, on travaille ensemble. On travaille ensemble avec les équipes, avec les comités des quartiers, les forces vives, même avec la police aussi. On travaille avec toutes les forces vives de l'endroit, ensemble, pour mener ce combat auprès des pauvres. Voilà, je me tourne vers celui qui nous a guidés, qui nous a accompagnés depuis le début de ce pèlerinage sur la route de Laval et des auxiliaires, je tiens à préciser. Pas trop fatigué, Périm? Il y a de la fatigue et c'est normal, mais il y a surtout beaucoup de joie. Et je me dis que cette route que nous avons faite ensemble, c'est beaucoup plus une mise en appétit parce que le Père Joseph Michel a recensé 70 auxiliaires du Père Laval et nous en avons rencontré une dizaine, une quinzaine. Donc nous avons encore bien du chemin à faire ensemble dans Port-Louis, dans les environs de Port-Louis. Et nous pourrions aller plus loin, mais enfin déjà simplement sur Port-Louis, là je crois que je peux vous donner rendez-vous. Et vous avez entre-temps écrit un livre après Joseph Michel sur les correspondances du Père Laval. Et comment vous avez ressenti justement sa manière de se poser face à cette île Maurice qu'il découvrait, face à ces personnes qu'il accompagnait? C'est à cœur que vous avez essayé de transmettre à travers un livre de beaucoup de pages, plus de 400 pages. C'est 400 pages, oui. Voilà, 400 pages. Comment vous avez senti l'homme et le prêtre? Je crois que le plus intéressant, finalement,
pour moi, c'est que justement, il n'a pas programmé ce qu'il allait faire. Il a aimé ces gens vers lesquels il a été envoyé. Ils étaient avec leurs qualités et leurs défauts. Les autres ne soulignaient que leurs défauts. Lui, il a vu des hommes, des femmes, des enfants qui ont soif d'une dignité. Et à travers l'Évangile, il leur a donné cette dignité. Et quand j'ai lu les lettres du Père Laval, j'ai eu l'impression d'être en train de parler avec lui, d'être en train de lui poser des questions. Mais comment moi, aujourd'hui, je peux continuer à rencontrer les gens tels qu'ils sont, sans les juger et en les aidant en même temps à sortir de leurs problèmes. Ici à Cassis, il y a tous ces fléaux qui sont présents. On peut les retrouver dans bien des endroits. Exactement. Quand je pense à la prison de Port-Louis et que je vois qu'aujourd'hui encore on a besoin de prison, je me dis, ce qu'a fait le Père Laval était prophétique. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Et après tout, tant mieux, parce que ça sera toujours un nouveau challenge à relever. Merci à vous, Père Rim, pour tout ce que vous avez apporté. Votre mission au Centre Père Laval, voilà, elle est marquée par une parenthèse qui se referme, mais vous continuerez toujours à nous entretenir sur Laval. Peut-être un prochain livre. Écoutez, le prochain livre, il s'est presque présenté tout seul. C'est juste au moment où je finissais ce deuxième livre que les catéchismes me sont pratiquement tombés sous la main. Et en pleine période de mise en route de Cléopas, je crois que les catéchismes du Père Laval ont un message extraordinaire à nous donner. Cléopas, qui est le plan pastoral, de catéchèse. Parce qu'on voit qu'avec toutes les exigences de la doctrine de son époque, il a su montrer aux gens que c'est dans leur vie à eux que cette doctrine peut s'incarner et que c'est en vivant leur propre vie sous le regard du Seigneur qu'ils deviendront ces saints que nous avons célébrés dans cette fête du 1er novembre. Merci Père Rim pour ce partage, merci aux pèlerins qui étaient avec nous. J'espère que vous avez apprécié cette balade, ce chemin qui est loin d'être terminé. Nous avons été à la rencontre de communautés, nous avons essayé de retrouver la trace des chapelles. Nous nous sommes perdus, il y a eu de la pluie, mais c'est l'attitude du pèlerin qui tient toujours malgré la pluie, le soleil. Eh bien, nous avons été heureux de vous proposer ce document sur le Père Laval, sur son travail et ses auxiliaires qui l'ont aidé à évangéliser l'île Maurice. Nous avons vu des communautés qui sont toujours très dynamiques. Les chapelles que le Père Laval a fait construire ne sont certes plus là, mais la foi demeure, une mission qui continue. Soyez des saints là où vous êtes, dans votre milieu de travail, dans tout ce que vous faites. Et merci à l'MBC. Aujourd'hui encore, viens toucher le cœur.